Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast hebdomadaire. Tu le sais, une fois par semaine, le vendredi soir à 18h15, un nouveau podcast sur un sujet et un autre. Voilà, ce podcast est enregistré très tard la nuit, c'est voulu. J'ai envie d'avoir cette ambiance un petit peu intimiste avec toi, donc je vais peut-être parler moins vite que dans mes vidéos, je vais peut-être être un petit peu moins péchu. C'est normal, c'est simplement une conversation que j'ai envie d'avoir avec toi une fois par semaine, plus personnelle, un petit peu comme si on était entre amis, assis à une terrasse de café et qu'on discutait comme ça d'un sujet et d'un autre. Cette semaine, le sujet de la vidéo, enfin du podcast du coup, ça va être l'école et plus exactement pourquoi l'école détruit ton potentiel. En tout cas, essaye de le détruire. J'espère que de toute façon ton potentiel va bien, puisque bah, si tu es sur ce podcast et que tu regardes cette chaîne YouTube, c'est que tu es curieux et que tu essaies de te former sur tout un tas de sujets par rapport à l'entrepreneuriat. Donc bon, je me fais pas trop de soucis pour toi, mais ça a aussi pour vocation peut-être de rassurer des gens qui eh bien, auraient eu une scolarité peut-être un petit peu difficile, parfois chaotique et qui ont eu ce sentiment pendant très longtemps, pendant des années, d'être en dessous, d'être nul, de ne pas avoir de capacité ou de potentiel. Et moi, mon message que j'ai envie de te passer ce soir, c'est tout simplement que c'est faux. Que c'est faux parce que l'école, c'est pas la vie. L'école, c'est l'école. L'école, c'est un moment de la vie, évidemment. C'est un moment très important et je suis pas là pour défoncer l'école, pour dire que l'école, ça sert à rien, parce que l'école, évidemment, c'est très utile. Mais malheureusement, l'école faisant partie de notre vie, en règle générale, de 6 à 18 ans environ, et plus longtemps pour ceux qui font des études supérieures, évidemment, c'est quand même bah, au final toute notre enfance et notre adolescence, et c'est là qu'on se construit, qu'on construit nos croyances, qu'on construit notre confiance, qu'on construit eh bien, les centres d'intérêt qu'on va avoir et ce qu'on pense qu'on est capable d'accomplir dans la vie. Et malheureusement, eh bien, pour ceux qui ne rentreraient pas dans le moule de l'école, eh bien, on est rapidement catégorisé dans cette case de tu feras rien de ta vie et t'es pas capable. Donc cette vidéo, évidemment, n'a pas pour but de réformer le système éducatif français, sinon je n'aurais pas ouvert une chaîne YouTube, mais j'aurais essayé de devenir ministre de l'Éducation nationale, et je m'en fous complètement. J'ai absolument pas envie de réformer l'éducation nationale. Ce que je veux dans ce podcast, c'est plutôt m'adresser à toi qui peut-être a envie de passer à l'action, a envie de devenir entrepreneur, a envie de créer cette liberté et d'avoir la chance et le bonheur au quotidien de travailler sur une activité qui te plaît, qui te passionne, mais qui est réticent, qui a du mal à te lancer, peut-être qui a des craintes fondées sur ce sentiment de ne pas être capable d'être mauvais parce que à l'école, eh bien, tu n'étais pas le meilleur de ta classe. Alors je vais te rassurer, moi non plus, j'étais pas le meilleur de ma classe, loin de là. J'ai une scolarité assez chaotique. Petit, à l'école primaire, j'étais très bon. On a voulu me faire passer des classes, sauter des classes. J'ai refusé parce que je voulais rester avec mes copains pour jouer à Pokémon. Ensuite, au collège, ça allait toujours plutôt bien, même si ça commençait un petit peu à décliner. La fin de mon collège a été absolument catastrophique. Je n'allais plus du tout à l'école. J'étais pas déscolarisé, mais on va pas se mentir, pas loin. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai fait absolument le strict minimum pour obtenir mon diplôme du baccalauréat parce que moi, mon objectif à l'époque, alors ça a toujours été de finir entrepreneur, mais j'avais quand même envie de faire quelques études et notamment des études dans l'économie qui a toujours été un sujet qui m'a toujours passionné, donc l'économie et le business en règle générale. Donc je me suis dit que j'avais envie eh bien, de faire des études d'économie. Donc j'ai vraiment fait le strict minimum. Par strict minimum, j'entends que j'ai séché absolument tous mes cours de terminale. J'ai fini l'année avec quelque chose comme 500 demi-journées d'absence. Et au final,
eh bien, j'ai juste travaillé 2 semaines avant en allant à Cultura, en achetant les livres de fiches, peut-être que tu connais ça toi aussi, les livres de fiches sur toutes les matières du baccalauréat, et en 2 semaines, j'ai tout appris et j'ai eu mon bac. Donc, tu vois, au final, j'ai pas une scolarité qui est incroyable, hein. J'ai jamais été le premier de la classe, et pourtant, je pense pas être dénué de toute forme d'intelligence. Je me suis énormément formé par moi-même, et voilà, et ça m'a permis eh bien, de développer mes compétences quotidiennement et durant des années entières, et de pouvoir aujourd'hui eh bien, t'apporter du contenu tous les jours, du lundi au samedi sur cette chaîne YouTube, sur tous les sujets qui touchent au développement personnel, au business et à la psychologie persuasive, humaine et comportementale. Donc moi mon but, bon là tu vois j'ai raconté un petit peu ma vie, tu vois c'est ça le podcast hein, évidemment, hein, c'est que bah, je raconte aussi ma vie. Euh, ça me fait plaisir. Euh, Comment dire, le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, voilà, c'est que peut-être que t'étais pas le numéro un à l'école, mais c'est pas pour autant que t'as pas de potentiel. L'école c'est un fait, à mon sens ça détruit le potentiel des gens, en tout cas le potentiel entrepreneurial, hein, et non pas salarial évidemment, parce que l'école est une immense machine extrêmement bien huilée à produire du salarié en masse, parce que c'est ce dont nous avons besoin, c'est ce dont l'économie a besoin. Sans salarié évidemment bah, ça tourne pas, hein. Si tout le monde était chef d'entreprise, eh bah, on pourrait embaucher personne. Donc l'école a cette vocation de te faire rentrer dans un moule scolaire où on va t'imposer des matières, où on va t'imposer une grille de notation, et on va te dire, eh bien voilà, si tu rentres pas dans ce moule, t'es bon à rien. Alors évidemment, on va te le dire de façon un petit peu plus cachée, de façon un petit peu plus subtile, mais si tu fais partie de ceux qui n'étaient pas très forts à l'école, tu l'as forcément déjà ressenti, ce sentiment un petit peu d'exclusion, d'être jugé et de perdre un petit peu cette confiance en toi parce que tu te dis, bah voilà, j'ai 6 de moyenne, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que bah, tes parents, ce qu'ils t'ont enseigné, et c'est tout à fait normal et on peut pas leur en vouloir parce qu'à l'époque de nos parents, ça marchait très très bien. C'était sois bon à l'école, fais des études, chope un bon diplôme, un bon travail. Si tu peux essayer d'être fonctionnaire et fais 50 ans dans la même entreprise jusqu'à la retraite. Euh, le truc, c'est que bah, ce moule, il est étouffant. Il est étouffant parce que bah, tout le monde n'est pas fait pour entrer dans ce moule. Moi, j'étais pas fait pour ça, et certainement que toi, si tu es là aujourd'hui, eh bien, tu n'étais pas non plus fait pour ça. Alors, je suis pas là pour cracher sur l'école, évidemment, mais un petit peu quand même, peut-être. C'est vrai que l'école, c'est très important, évidemment. C'est pas l'école le problème, c'est le système sur lequel est basée l'école. C'est-à-dire ce système de notation arbitraire basé sur quelques matières bien choisies, et on va te donner l'impression que ces matières, c'est ta vie entière. Et j'en suis sûr, quand tu étais toi-même à l'école, ou peut-être que tu l'es encore, peut-être que t'es assez jeune et que t'écoutes ce podcast, et si t'es encore à l'école et que t'écoutes ce podcast, et ben déjà je peux te dire que t'es sur la bonne voie, je pense, parce que si tu commences déjà à avoir cette curiosité entrepreneuriale, peu importe les notes que tu as à l'école, je pense que tu feras de très belles choses dans ta vie. À l'école, on va te dire, voilà, t'es noté sur 20, sur des matières bien choisies. Et si t'es pas bon là-dedans, ah bah, tu vaux que dalle. Mais au final, l'école, c'est pas la vie. Je veux dire, à l'école, on t'apprend le français, les maths, l'histoire géo, la philosophie, l'anglais, l'espagnol, pourquoi pas l'allemand, peu importe. C'est bien, c'est de la culture générale. Parfois, ça peut être utile si tu décides de faire des études dans un domaine d'études particulier, mathématiques, par exemple ingénierie. Évidemment, tu as besoin des mathématiques de l'école, mais pour ceux qui ne sont pas intéressés par ça, eh bien, il n'y a pas de proposition. Il n'y a aucune proposition. Et donc, si tu es mauvais là-dedans, on va te donner le sentiment que tu es nul en fait, que tu ne vaux rien. Et donc, ça va détruire ton potentiel. Euh, je reprendrai cette phrase absolument incroyable d'Albert Einstein qui a guidé mes pas tout au long de ma vie et que je trouve absolument incroyable.
c'est si on juge un poisson à sa capacité à monter aux arbres, eh bien le poisson aura toute sa vie l'impression de ne pas savoir nager. Et c'est un fait, beaucoup d'étudiants, d'élèves ne sont pas faits pour les matières qui sont enseignées à l'école. Ils sont faits pour autre chose et ils sont certainement excellents dans ces autres choses. Mais vu que c'est pas enseigné à l'école, eh bien c'est pas important. Parce que lorsqu'on est à l'école, et tu le sais, notre vie tourne autour des matières scolaires. Notre vie en règle générale, c'est-à-dire que on passe 7 heures par jour à l'école, c'est-à-dire qu'on fait littéralement un 35 heures basé sur ces matières. Quand on rentre à la maison, on a du travail à effectuer sur ces matières. Quand on a des bonnes notes ou des mauvaises notes, eh bien, surtout pour les mauvaises notes, on craint la colère de nos parents par rapport à ces matières. Donc nos vies tournent autour de ces matières. Et on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, notamment celle sur le marketing viral, mais je vais te le rappeler ici si tu n'as pas vu cette vidéo. Le cerveau humain fonctionne de telle façon que lorsque quelque chose a de l'importance, ton attention va être attirée vers cette chose. C'est naturel et c'est normal. Lorsque l'on est amoureux, la personne dont nous sommes amoureux est importante et donc on va lui attribuer de l'importance. Eh bien, dans le sens inverse, ça marche aussi. Et ça, du coup, si tu fais du marketing notamment, tu peux t'en servir. Si tu attires l'attention sur quelque chose, eh bien la réciproque va faire que cette chose va devenir importante aux yeux de ton prospect. C'est naturel. Et lorsque l'on attire ton attention sur les matières scolaires, tu vas penser que c'est très important. Alors évidemment, c'est important, ça a une importance, mais c'est pas la vie, c'est pas la vie entière. Toi, peut-être que ton domaine dans lequel tu es super doué, c'est les jeux vidéo. Et les jeux vidéo pendant très longtemps ont été stigmatisés parce qu'on disait aux gens aux jeunes qui jouaient que ça rendait idiot, que ça rendait débile, que ça rendait violent. Et aujourd'hui, on se rend bien compte, parce qu'il y a des études scientifiques qui sont menées, que un gamin de 16 ans qui est capable de réaliser 600 actions par minute avec un clavier et une souris sur un jeu vidéo comme StarCraft, League of Legends, Fortnite ou peu importe, ce gamin, il a de l'or dans les mains. Et surtout, il a de l'or dans son cerveau. On a énormément de respect pour des grands joueurs d'échecs ou des grands joueurs de poker, parce que ce sont des sports qui sont intellectuellement extrêmement poussés. Mais au final, on parle à présent d'e-sport. L'e-sport, c'est donc les sports électroniques, donc les jeux vidéo e-sportifs, qui devaient être représentés pour certains aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année passée. Au final, évidemment, ça n'a pas été fait à cause du coronavirus, mais on se rend de plus en plus compte qu'un gamin qui est capable de faire des merveilles sur un jeu vidéo, eh bien, c'est un talent et c'est un talent à exploiter. Et du coup, à l'école, on va te dire que si tu joues aux jeux vidéo, t'es un branleur, tu vois, qu'au lieu de jouer à tes conneries, eh bien, tu ferais mieux d'aller réviser. Tu vois. Mais peut-être que toi, ton truc, c'est le jeu vidéo, que tu es super doué à un jeu vidéo. Et on va essayer d'étouffer ton potentiel, et c'est pour ça que je dis que l'école détruit ton potentiel. On va essayer d'étouffer ton potentiel en te disant que non, ça c'est pas important. Alors, petit problème technique, le téléphone s'est éteint, il n'avait plus de batterie. Du coup, je reprends où j'en étais. Donc oui, peut-être que toi, tu es super doué à un jeu vidéo, ou à une autre activité. Je prends le jeu vidéo parce que c'est vrai que ça a été pendant très très longtemps discriminé, mais peut-être que toi ton truc c'est complètement autre chose, peut-être que toi ton truc c'est la programmation informatique, etc. Et du coup l'école va essayer, alors je pense pas que ce soit conscient évidemment, je pense pas que l'école ait pour vocation de te faire du mal, mais peu importe que ce soit conscient ou inconscient, dans tous les cas ça arrive. Ça se produit que l'école étouffe ton potentiel parce que ça ne rentre pas, ce que tu peux aimer ne va pas rentrer dans les cases scolaires de l'éducation nationale. Deuxième point qui selon moi fait que l'école détruit ton potentiel, c'est la moyenne. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? À l'école, ce qu'on va te demander, c'est d'être dans la moyenne.
c'est ça, c'est ta mission. Ta mission première, c'est d'avoir 10 de moyenne pour accéder à la classe suivante. C'est littéralement comme si, encore une fois, tu étais dans un jeu vidéo et que ton prérequis, c'était d'accomplir une tâche bien particulière, c'était d'avoir 10 sur 20 en moyenne générale pour accéder au niveau supérieur. Et on voit au final, le niveau final de la scolarité, on va dire basique, c'est le baccalauréat. Et le baccalauréat, si tu as 10 de moyenne générale, félicitations, tu l'as. Et la moyenne, le problème, c'est que elle va avoir deux effets pervers. Le premier, c'est que elle va te conforter dans cette idée qu'être moyen, c'est bien. Que si tu es moyen, c'est bon, c'est gagné, tu vois. Alors évidemment, tu as des élèves qui vont se dire, qui vont avoir envie de se bouger, qui vont peut-être avoir des ambitions un peu plus grandes et qui vont se dire, ok, moi je vais essayer de viser 15 ou 18 de moyenne, peu importe. Mais ça va quand même insuffler en toi cette façon de penser qui est que, il faut que tu sois dans la moyenne. Et la moyenne, désolé de te le dire, mais la moyenne, c'est les gens partout autour de toi. C'est-à-dire que si toi, tu as la prétention de vouloir vivre une vie différente, une vie peut-être plus agréable, une vie plus riche financièrement, plus riche humainement, une vie de liberté, tu ne peux pas te situer dans la moyenne, parce que la moyenne n'a pas cette aisance financière, n'a pas cette liberté géographique, cette liberté d'action. La moyenne, elle se situe dans le salariat et dans des tâches imposées que peut-être tu n'as pas envie de réaliser, mais que tu n'as pas le choix. Dans cette routine du métro, boulot, dodo, travailler 5 jours sur 7 et profiter de ta vie 2 jours sur 7. Ça, c'est la moyenne. La moyenne des gens, elle se situe là. Et si tu n'as pas envie de faire partie de la moyenne, tu peux pas te contenter d'être moyen partout. Et le problème, c'est que l'école va te donner ce sentiment et va t'éduquer au final, parce que tu vas être à l'école de tes 6 ans à tes 18 ans environ. Donc c'est quand même les années les plus importantes de ta vie, c'est en tout cas celles où tu vas te développer intellectuellement, émotionnellement. Et pendant ces années, on va te persuader que être moyen, c'est suffisant. Ça, c'est le premier effet pervers de l'école qui va faire qu'au final, plus tard, lorsque tu seras dans ta vie active, tu ne vas pas pouvoir t'épanouir pleinement parce que tu auras été habitué à être moyen. Et c'est très compliqué de remettre en question un principe fondamental qu'on t'a appris à appliquer de tes 6 à 18 ans. Quand tu arrives à ta vie de jeune adulte, que tu as 20, 21 ans, c'est compliqué, parce que même si ensuite tu poursuis des études supérieures, évidemment avoir la moyenne, c'est pas forcément le top, mais ça reste suffisant. Et donc on va donner cette impression aux gens que la moyenne c'est suffisant. Donc ça c'est le premier effet pervers de l'école. Le deuxième qui a un rapport avec la moyenne, c'est que on va te demander justement d'avoir cette moyenne, et pour avoir cette moyenne, on va te demander de te forcer à être bon là où tu ne l'es pas. Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons un élève de 15 ans. Cet élève, il n'a que 2 matières à l'école, il a bien de la chance, il n'a que français et mathématiques, qui sont donc des matières qui sont radicalement opposées en termes de cursus universitaire, par exemple, ou de choix de vie pour l'avenir. Cet élève, il a 10 en français et il a 10 en maths. Donc il est moyen dans les 2 matières. Et l'école va l'encourager, va lui dire que c'est bien, va lui dire tu pourrais essayer d'avoir 11 et 11, ou 12 et 12. Mais ça va s'arrêter là. On va lui dire, écoute, c'est bien, t'as la moyenne, t'as 10 en français et 10 en mathématiques. Par contre, on va prendre le cas de son voisin de classe, qui est dans la même école, et lui aussi, il n'a que 2 matières, et il va avoir 20 en mathématiques et 0 en français. Donc au final, leur moyenne générale aux deux, elle est identique. Ils ont tous les deux 10 de moyenne. Le truc, c'est que celui qui va avoir 20 en mathématiques et 0 en français, par biais de négativité, on va le pousser à travailler plus en français pour augmenter sa note et atteindre la moyenne
dans la matière du français. Et le biais de négativité, si tu n'as pas vu la vidéo dessus, je t'invite à la voir parce qu'elle est très intéressante, et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, évidemment, c'est tout simplement que le biais de négativité, c'est un biais cognitif fondamentalement humain et très très important. Donc petite piqûre de rappel si tu n'as pas vu le biais de négativité, c'est tout simplement le fait d'apporter plus d'importance à quelque chose de négatif qu'à quelque chose de positif. Et ce qui va se passer, c'est que cet élève qui va avoir 0 en français, c'est très négatif, c'est la note la plus basse possible, il va apporter plus d'importance à ce 0 qu'au 20 sur 20 en mathématiques. Et l'effet pervers qui va se cacher là-dessous, c'est que en voulant se forcer à travailler son français pour essayer d'obtenir le 10, ce fameux 10 de la moyenne, eh bien, il y a des chances, il y a de fortes chances pour qu'il détruise son potentiel, encore une fois, en mathématiques, et qu'au final, eh bien, sa moyenne, elle baisse radicalement en mathématiques. Et peut-être qu'au final, en consacrant énormément de temps et d'énergie sur le français, il va être attiré vers, certes, le 10 en français, mais également vers le 10 en mathématiques. Et ça détruit le potentiel, parce que on va vous forcer à vous concentrer sur vos faiblesses, et on va vous dire d'abandonner vos forces. Et c'est pas comme ça qu'on réussit dans la vie. Dans la vie, pour réussir, en tout cas dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une compétence bien précise, et la développer au maximum, jusqu'à en devenir un expert, jusqu'à en devenir peut-être même le meilleur, et ensuite pouvoir faire de grandes choses avec cette compétence. Il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup aux États-Unis qui s'appelle Dan Lok, qui est un grand businessman américain. Je vous invite à aller voir notamment son Instagram, ça s'écrit DAN plus loin LOK. Il donne plein de petits conseils comme ça dans des petites vidéos d'1 minute qui sont souvent des conseils de bon sens. Et comme il dit, lui, il sait pas faire la cuisine. Il est nul en cuisine. Il est extrêmement mauvais en informatique. Il ne sait pas faire d'informatique. Il est très mauvais avec la technologie. Il se trouve qu'en mathématiques, il est pas bon non plus. Il est très mauvais en mathématiques. Mais par contre, le business, il est incroyablement doué là-dedans. C'est une machine. Ce mec-là, il a ouvert énormément d'entreprises, il fait du coaching, il est très très riche. Il a extrêmement bien réussi sa vie, en tout cas dans l'esprit collectif. Réussir sa vie, c'est souvent gagner beaucoup d'argent, être marié et être heureux, quoi. Et ce mec-là, il a réussi sa vie. Il a réussi sa vie en étant mauvais partout et excellent dans le business. Et au final, l'école, elle va détruire votre potentiel parce qu'elle va vous demander d'être moyen partout et de laisser de côté les domaines dans lesquels vous êtes excellent pour vous consacrer exclusivement à vos faiblesses pour les remonter jusqu'à la moyenne. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Si vous avez aujourd'hui, et je l'espère, en tout cas si vous écoutez ce podcast et que vous suivez mes vidéos, des prétentions entrepreneuriales et que vous avez envie de réussir votre vie et de vous épanouir par le biais de l'entrepreneuriat, il va falloir que vous trouviez ce dans quoi vous êtes bon, ce dans quoi vous êtes meilleur que les gens autour de vous, et que vous vous concentriez là-dessus, à fond, à fond, à fond, jour et nuit. Moi, mon truc, c'est l'expression orale et écrite. Voilà, j'ai toujours adoré parler, j'ai toujours adoré apprendre énormément, j'ai toujours été très très curieux, et ensuite restituer mes connaissances aux gens autour de moi, que ce soit par le biais de conversations tout à fait classiques, ou que ce soit par le biais de petites séances de coaching, si on veut voir ça comme ça, où voilà, je vais prendre un ami à moi qui a une problématique, et moi j'ai des réponses à lui apporter, donc on va se poser, on va boire un verre, et puis je vais essayer de lui délivrer de la valeur et de la connaissance pour qu'il puisse augmenter son niveau à lui de connaissance et de valeur. Ça, c'est mon truc. Mon truc, c'est parler. Mon truc, c'est m'exprimer. Mon truc, c'est apprendre et redonner ma connaissance aux autres. Eh ben, devinez quoi ? Tous les jours, je fais une vidéo. Une fois par semaine, je fais un podcast.
Et là, je suis en train de vous préparer quelque chose pour la semaine prochaine, j'en dirai pas plus. Je pense qu'il potentiellement, sans exagérer, peut peut-être changer des vies. Euh, et au final, bah, pendant des années, et j'ai fait cette erreur également, hein, parce que j'ai été conditionné par l'école, tout comme vous l'avez été, j'ai essayé d'être bon, un petit peu dans tout. Donc j'ai exploré plein de trucs, et j'ai essayé d'être bon, un petit peu à droite à gauche, et puis au final je me suis rendu compte que à vouloir être bon partout, j'étais fort nulle part. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que moi, ce que je voulais faire, c'était parler aux gens, c'était apprendre, parler avec les gens et leur apprendre ce que j'avais appris. Être formateur, être coach, ce que vous voulez, peu importe le nom que vous voulez donner à ça, mais c'est ça que je veux être. Et c'est ça pourquoi je suis bon. Et donc, je m'entraîne tous les jours, je fais une vidéo par jour. Je parle énormément, j'écris énormément, je me forme à ça et je concentre mes efforts là-dessus. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, je sais pas, peut-être que je ne suis pas le meilleur orateur du monde, évidemment, et j'en ai bien conscience. J'essaye de faire de mon mieux, et c'est peut-être pas parfait, et encore heureux. Mais peut-être que dans 10 ans, je serai, ou dans 5 ans, ou je sais pas, je serai capable de tenir une conférence devant des milliers de personnes, ou de faire une interview avec quelqu'un et discuter pendant 1 heure. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un truc pour lequel je suis bon et que j'aime faire en plus de ça, donc je me donne à fond là-dedans. Et vous, vous avez forcément un truc pour lequel vous êtes bon. Et c'est dans ça qu'il faut capitaliser. Trouvez-vous quelque chose dans lequel vous êtes bon. Et ça peut être n'importe quoi. Quasiment toutes les compétences peuvent devenir des activités entrepreneuriales. Peut-être que vous êtes excellent dans un jeu vidéo. Je reprends encore cet exemple parce que, évidemment, moi je fais partie de la génération, j'ai grandi avec les jeux vidéo, je joue encore même quotidiennement. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux vidéo. Et je prends cet exemple parce que pour moi il a été trop longtemps stigmatisé et on est dans une époque qui, heureusement, maintenant arrête de faire cette erreur. Mais si vous êtes super fort aux jeux vidéo, vous pouvez devenir streamer. Et, et si vous connaissez peut-être pas ce milieu, c'est tout à fait possible. Le streaming, c'est tout simplement le fait de diffuser en direct, live, ces parties de jeux vidéo. Si on prend des exemples comme des mecs comme Gotaga, c'était un excellent joueur de Call of Duty, ça a été un joueur professionnel, il a été excellent sur tout un tas de jeux vidéo, il est streamer professionnel depuis des années, il est multimillionnaire. Vous voyez? Je sais pas s'il est très fort en maths, je sais pas s'il était très fort à l'école, j'en ai aucune idée. Mais peut-être pas. Après, peut-être que c'était une tronche et qu'il avait 18 de moyenne, hein, j'en sais rien. Mais peut-être pas qu'il était fort à l'école. Et au final, il est multimillionnaire. Parce qu'il a trouvé ce pourquoi il était excellent, qu'il s'y est donné à fond, et qu'il en a créé un business. Et maintenant, il est riche et il a réussi sa vie, en tout cas professionnellement. Personnellement, je sais pas, je le connais pas, mais professionnellement, il a réussi. Et vous avez forcément quelque chose. Vous avez quelque chose, j'en suis persuadé. Vous avez quelque chose. Peut-être que vous adorez la mode, et pourquoi pas lancer une boutique de mode, ou créer une ligne de vêtements. Peut-être que votre truc, c'est la mécanique. Pourquoi pas ouvrir votre garage? Peut-être que votre truc, c'est la musique. Pourquoi pas essayer de vivre de votre musique? Alors vivre de la musique, ça peut être évidemment très très compliqué, mais en même temps, vous pouvez peut-être devenir une star sur YouTube, vous pouvez peut-être devenir une star sur Spotify, vous pouvez certainement vous débrouiller pour vous faire connaître. Je parle pas forcément de devenir le prochain Jean-Jacques Goldman, oula, j'ai eu du mal, et d'écrire des titres pour Céline Dion. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que votre truc, c'est la cuisine. En fait, peu importe c'est quoi votre truc, vous pouvez devenir excellent là-dedans, capitaliser dessus, et réussir. Réussir financièrement, en tout cas professionnellement, grâce à cette activité qui vous passionne et pour laquelle vous êtes doué. Alors là, on s'est un petit peu éloigné évidemment du sujet de l'école, mais ça reste toujours la même problématique, c'est-à-dire que pour moi, l'école va détruire ton potentiel. Si tu ne rentres pas dans ces cases, alors elle va étouffer tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour cette raison que moi, l'école, je m'en suis tenu éloigné parce que j'ai vite compris qu'elle n'allait pas me permettre de m'épanouir et
et de réaliser mes rêves, parce que moi, depuis 14 ans, je sais ce que je veux faire dans la vie, et j'ai vite compris que l'école n'allait pas m'apprendre à créer une entreprise, à gérer une entreprise, n'allait pas m'apprendre la psychologie humaine, les biais cognitifs, le développement personnel, le business en général, le marketing, le management, etc. Ça, l'école n'allait pas me l'apprendre, ou alors ça allait peut-être me l'apprendre une fois arrivé aux études supérieures, mais j'allais perdre énormément de temps avant d'y arriver. Donc voilà. Donc, si tu dois retenir un truc de ce podcast, c'est que peut-être que l'école t'a malmené. Peut-être que l'école t'a fait te sentir nul, t'a fait te sentir incapable, t'a fait te sentir bah ouais, en dehors de ce truc, et que tu t'es dit à un moment donné que tu valais peut-être rien parce que eh bien, tu n'étais pas bon à l'école. Et moi, ce podcast, ce que je veux, c'est vraiment de faire passer ce message de c'est faux. C'est entièrement faux. Tu n'étais peut-être juste pas bon à l'école. Mais en fait, l'école, c'est quoi? C'est un domaine. C'est un domaine comme un autre. L'école, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu qu'on y est de 6 à 18 ans, ça polarise notre attention. Et donc forcément, in fine, on a l'impression que c'est le centre du monde. Mais c'est pas le centre du monde. L'école, au bout d'un moment, ça se termine. Et puis même autour de l'école, il y a des choses lorsque l'on est étudiant, lorsque l'on est élève. Donc au final, si l'école t'a malmené et t'a fait te sentir nul, bah moi, ce que j'ai envie de te dire dans ce podcast, c'est que peut-être que t'étais pas bon à l'école, mais c'est pas pour autant que t'es pas bon dans la vie. L'école, c'est pas la vie. La vie, c'est différent. Et moi, je suis sincèrement persuadé, et vraiment, je suis persuadé, et je dis pas ça pour te faire plaisir, hein, de toute façon, on se connaît pas en fait. Donc j'ai pas d'intérêt à être particulièrement gentil ou quoi que ce soit. Moi, je le dis sincèrement, je pense que tu es capable, qui que tu sois, de réussir ta vie professionnelle et personnelle si tu t'en donnes les moyens et si tu te formes, si tu apprends et si tu t'y consacres, tout simplement. Et même si tu étais le cancre au fond de la classe, comme j'ai pu l'être, tout le temps sur les deux pieds de ta chaise arrière, contre le radiateur en hiver, contre la fenêtre en été, euh, qui dessinait sur son cahier de brouillon, tu vois. Je pense que même si tu étais ce mec-là ou cette fille-là qui avait 4, 5, 6, 7, 8 de moyenne, eh bien je pense sincèrement que tu peux. Tu peux réussir dans le business, tu peux réussir dans l'entrepreneuriat. Et si tu as des craintes, si tu te sens pas légitime parce que tu as été eh bien, pendant très longtemps soumis à cette pression de l'école et soumis à ce jugement parce que bah, l'école c'était le centre de ta vie pendant de nombreuses années et que bah, tu étais mauvais dans ce centre de ta vie, donc tu as l'impression que bah, tu es mauvais tout court. Bah, moi, ce que j'ai envie de te dire dans ce podcast, c'est que bah, non, tu les emmerdes en fait. Tu les emmerdes. Désolé d'être vulgaire, mais vraiment, tu les emmerdes. Moi, quand ma CPE, elle m'a dit, quand j'étais au lycée, que j'arriverais à rien dans ma vie, bah, je lui ai rionné. Quand je lui ai dit que je voulais devenir entrepreneur, elle m'a dit, non mais ça c'est un rêve. Tu veux faire quoi dans la vie? Bah, je veux être entrepreneur. Oui, non mais concrètement, tu veux faire quoi dans la vie? D'accord. Là, je me suis levé et je me suis cassé de son bureau. Et je suis plus retourné au lycée. Parce que j'ai compris en fait que j'étais bah, voilà, dans ce truc-là de si t'es pas dans notre moule, si t'es pas dans notre système éducatif, t'es personne. T'es rien, t'es une merde. Et non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est pas la vie. Ça, c'est pas la vie. Donc voilà. J'ai pas envie de me répéter pendant une heure. Hein. De toute façon, je pense que le message est passé. En tout cas, j'espère. Mon message, c'est véritablement de te dire que même si t'étais nul à l'école, t'es pas nul dans la vie. Que même si t'étais nul à l'école, tu peux réussir dans l'entrepreneuriat. Et que bah, t'as juste à te former, à te donner les moyens. Et ça va pas te prendre 10 ans avant de devenir bon. Il faut que tu trouves ce pourquoi tu es bon. Et que tu capitalises dessus à fond. Et sincèrement, tout et n'importe quoi peut devenir une entreprise. Tout et n'importe quoi peut être monétisé. Donc, trouve ce truc. Et nique tout. Voilà. Ce sera le mot de la fin.
Désolé d'être un petit peu vulgaire, hein, mais c'est la passion qui parle, là. C'est la passion parce que je me dis que peut-être que je m'adresse à toi qui peut-être a vécu les mêmes choses que moi au niveau scolaire. Et ça me fait chier de me dire que bah, il y a des milliers d'élèves tous les ans qu'on broie dans cette machine infernale et à qui on donne le sentiment qu'ils sont personne, alors que les gens qui essaient de te faire croire ça ne valent pas mieux que toi. Donc voilà. On va conclure cette vidéo sur ça. Euh, Moi, je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos, pour apprendre, encore continuer tous les jours, du lundi au samedi à 18h15, de nous améliorer. On est là pour ça. On est là pour y arriver. On est des battants, on est des guerriers. On ne veut pas se contenter de ce qu'on nous dit qu'on est. On sait ce qu'on vaut et on va y arriver. Et puis les gens qui nous demandaient qu'est-ce qu'on fait là, tu sais, d'un air un petit peu dédaigneux là, nous disait mais qu'est-ce qu'il fait lui, tu vois, qu'est-ce qu'il fait là. Bah, dans quelques années, ils nous diront pas mais qu'est-ce que tu fais. Non, non, ils nous demanderont comment on a fait, parce qu'ils seront jaloux de là où on en est. Prends soin de toi, reste fort, reste focus. À très vite. Tchuss.